Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Paul Gauguin. À la fin du XIXe siècle, l'impressionnisme apparaît en France avec des peintres comme Claude Monet ou Camille Pissarro. D'autres artistes, comme Edgar Degas, s'intéressent au mouvement mais n'y adhèrent pas complètement. C'est le cas de Paul Gauguin, un satellite dans le monde, dans l'art et dans la société de son époque. Paul Gauguin est né en 1848 à Paris. Ses parents, opposés au régime impérialiste de Napoléon III, l'emmènent vivre à Lima, au Pérou, où il passe ses 7 premières années. Revenu en France, il devient marin, puis agent de change, et fonde une famille avec son épouse danoise, Mette Sophie Gade. Ils ont 5 enfants. Ce n'est que tardivement qu'il découvre la peinture et décide d'en faire sa carrière. Ses débuts sont influencés par l'impressionnisme qu'il découvre grâce à son ami Camille Pissarro. Puis il s'en éloigne, se lie d'amitié avec Vincent van Gogh et rejoint l'école de Pont-Aven et le synthétisme. Contrairement à l'impressionnisme, le synthétisme n'essaye plus de représenter la nature, il essaye de représenter des idées avec un style épuré. Dans son livre « Oviri, écrit d'un sauvage », Gauguin écrit « Comment voyez-vous cet arbre ? Vert ? Mettez donc le plus beau vert de votre palette. Et cette ombre, plutôt bleue ? Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que possible. » Les années 1880 marquent un changement radical dans la vie du peintre. Il découvre les Antilles et leurs couleurs incroyables. Il passe un peu de temps avec Van Gogh dans sa maison à Arles, mais la colocation se termine quand Van Gogh se tranche l'oreille après une violente dispute. Gauguin décide de tout laisser tomber en Europe et de partir définitivement avec ses pinceaux à Tahiti, en Polynésie française. Le rythme et les valeurs locales, très différentes de celles du monde occidental, le séduisent. Mais son mode de vie et son refus absolu de l'autorité font de lui une persona non grata pour les missionnaires et les colons français de l'île. Les Polynésiens non plus ne sont pas très convaincus par ses mœurs qui mêlent alcool et sexe. Et pourtant, c'est dans cette période de trouble qu'il peint certaines de ses plus belles œuvres, dont l'immense « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?» Le tableau, parsemé de symboles, se lit de droite à gauche et représente 3 générations, du nouveau-né à droite à la vieille femme à gauche. Il retrace la vie et tous les questionnements de l'artiste qui voit cette toile comme son dernier chef-d'œuvre. Il finit par mourir quelques années plus tard aux îles Marquises où il repose aujourd'hui à côté de la tombe de Jacques Brel. Question. Quel est votre style artistique préféré ? Si vous pouviez vous installer quelque part pour peindre des paysages, quelle destination vous choisiriez ? Quel héritage Paul Gauguin nous a laissé ?